Le pays où il y a plus d'artistes qui ouvrent pour l'ordre mondial, c'est quel pays? Ce sont les Américains. Prenez seulement l'image des célèbres, des stars seulement, musiciens, tout ce que prenez seulement. Vous allez voir plus des Américains. Quel est le pays qui promeut hardiment, qui défend hardiment, ou le pays où est sortie la musique rock, la musique la plus ténébreuse, la musique antichrist, est-ce que c'est venu de l'Europe ou d'où? C'est des États-Unis. Il s'agit de ces choses-là. Parce qu'on parle ici dans un contexte antichrist. Ici déjà Apocalypse 17, en commençant même d'Apocalypse 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 19, ça parle du système antichrist et leur destruction à partir du verset 19 et le verset 20. Il s'agit ici des trucs antichrist. Rock, c'est purement antichrist. Hip-hop, c'est où? Jazzbo, reggae-bo, tout ça, c'est les États-Unis qui sont en tête de toutes ces choses-là. Breg, c'est sorti d'où? Ils sont les Américains qui sont les promoteurs de toutes ces choses. Qui sont les précurseurs qui ont initié même, qui ont créé ces choses-là. Rockbo, Africa Bambasabo, ceci, tout cela là, c'est tout. Ce sont les Américains. Ce sont des questions qu'ils se m'ont posées. Ils me posent la question. Après, j'ai lu tout ça. Prenez seulement la photo des artistes mondiaux, des artistes, des célébrités mondiales qui sont des artistes. Vraiment, prenez leurs photos et vous allez voir. Michael Jackson, américain. C'est le fondateur de hip-hop américain, rock américain. C'est dans hip-hop, il y a beaucoup, je ne peux pas. Donc hip-hop même c'est américain. Tout, gospel américain. Tout, c'est américain. La Bible est claire déjà à ces niveaux. Donc, si vous ne me croyez pas, cherchez seulement. Mais c'est la question que moi j'ai reçue. C'est la question que le Seigneur m'a adressée, que je partage avec vous. Et il y a quelque chose encore, quand on va tomber encore dessus, vous-même vous allez éclater de rire. Et vous-même là, beaucoup, vous qui aujourd'hui travaillez charnellement, qui enseignez selon vos sagesses, quand nous allons tomber sur cette partie-là, si vous êtes vraiment conscient, si réellement vous voulez servir le Seigneur Jésus-Christ, dès ce jour, vous allez suivre cet enseignement, vous allez renoncer à vos connaissances, à vos sagesses, vous allez vous laisser juste diriger par le Saint-Esprit et vous allez vous engager vraiment pour mener une vie de sanctification, pour lui obéir, pour vous soumettre à lui, pour faire ce qu'il vous demande, ce qu'il vous recommande de faire. Nous allons arriver sur cette partie. Donc on dit, l'on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte, des joueurs de trompette. On n'entendra plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque. On n'entendra plus chez toi le bruit de la meule. Quand on parle les meules modernes, c'est quoi? Ce sont des usines, n'est-ce pas? Est-ce que au Vatican, il y a plus d'usines au Vatican qu'aux États-Unis? Je ne sais pas, mais je n'ai pas vu le Vatican, mais je ne suis pas sûr qu'il y a même des usines au Vatican. Je ne sais pas, mais même s'il y en a, même si le Vatican a des usines, il n'en aura pas plus que celle qui se trouve en New York précisément. Il n'en aura pas. Donc les maîtres moteurs, ce sont des usines. Des artisans. On parle d'artisans, vient des artistes aussi, non? Ça vient aussi des artistes. Est-ce qu'il y a beaucoup d'artistes au Vatican? J'ai dit Vatican, vous voyez, sur le plan moral, ces gens-là se font vraiment sérieux. C'est des gens qui se font vraiment sérieux. Ils se font, en d'autres termes, vie des sages. En d'autres termes, c'est ce que je voulais dire.
Donc un sage, l'ambiance ou les trucs comme ça, ce n'est même pas leur problème. Ils sont occupés à d'autres choses pour l'ordre mondial. Ils se font vraiment des sages. Mais les artisans, ça c'est les artistes ou ces artisans, aux États-Unis, les meubles, ça, il s'agit de New York. Il s'agit de New York que vous voyez. C'est de New York que la Bible parle ici. Cette ville sera détruite sauvagement. La Bible dit que ça va être fracas, avec violence. C'est une bombe puissante qui va venir. Boum! Et la ville disparaît. En elle est dit. C'est ce que la Bible dit. Nous allons avancer. Ça, je veux que vous prêtez vraiment l'attention, que vous compreniez et vous allez découvrir. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi. Aïe, aïe, aïe. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi. Il s'agit de quoi? Le Seigneur m'a posé une question. Quand j'étais arrivé, j'étais tombé sur ça. Le Seigneur me pose la question. Il me dit, il me demande dans quel pays où il y a une statue mondiale qui détient une lampe, qui détient une lumière. J'étais sûr que dans quel pays du monde il y a une statue reconnue sur le plan mondial qui détient une lumière qui ne s'éteint pas. J'ai ri, j'ai dit c'est New York. La statue de liberté de New York. J'ai ri, et puis après j'ai dit que c'est la statue de liberté de New York. Vraiment c'est miraculeux. Que c'est la statue de liberté de New York. Il dit, très bien, tu as bien répondu. Et je ne sais pas, beaucoup plus, je sais même beaucoup les... Que vois-tu? Quand il me pose une question que je réponds, tu as bien répondu, tu as très bien répondu. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Donc, la lumière de la liberté ne brillera plus à New York, ne brillera plus maintenant aux États-Unis, ne brillera plus. Cette statue disparaîtra, sera détruite. Cette statue sera détruite. La lumière, la statue sera détruite. Il s'agit de la statue de la liberté que Dieu a annoncée dans Apocalypse 18, verset 3. La lumière de la lampe ne brillera plus surtout chez toi. On dit c'est la lumière prenez la statue de liberté. La liberté. C'est une femme noire, soit une femme qui détient une lumière noire. C'est la lumière de Lucifer. C'est la lumière de la liberté. On dit que c'est pour la liberté, c'est ça, c'est un pays défenseur et promoteur de la liberté. Il s'agit de ça que la Bible dit. Et c'est situé où? À New York. C'est à New York. Donc il s'agit de la décision totale, systématique. La Bible dit, quand par exemple vous prenez une pierre, vous jetez dans la mer, la pierre là-bas flotter encore ou après il va pousser encore. C'est pour dire que New York ne sera plus désormais habité. C'est ce que Dieu dit ici. Donc il dit que l'ange a pris une grosse pierre, non, comme une meule, et il a jeté dans la mer. La pierre est partie, non, pour toujours, n'est-ce pas? C'est pour dire que cette ville sera détruite pour toujours, pour toujours. Et elle ne sera plus désormais habitée. Et la Bible dit qu'elle deviendra un repère des vipères. Elle deviendra autre chose. Elle ne sera plus habitée. C'est pour dire que c'est une bombe terrible qui sera envoyée à New York. Une bombe terrible qui sera envoyée à New York. C'est ce que Dieu m'a révélé. Et c'est voilà ce que Dieu révèle ici. Donc la statue de la liberté se trouve, la statue de la liberté, ils ont fait, c'est une sorte de lumière qui brille, on dit c'est la lumière des nations. La lumière, on dit c'est, alors que dans le sens spirituel, c'est la lumière de Lucifer. New York sera complètement détruite, effacée. Et comme une pierre jetée dans l'eau ne peut pas surnager, ne peut pas rebondir, ne peut pas faire surface sur l'eau,
elle sera submergée pour toujours. New York ne sera plus habitée. Elle ne sera plus habitée. Elle ne sera plus habitée pour l'éternité. Même pendant le millénaire, New York ne sera plus habitée. C'est une triste nouvelle que vous écoutez. Donc, ça c'est ce que le Seigneur s'est dit. Donc, je voudrais, il y a une révélation, comme c'est un enseignement de révélation, c'est une révélation, je voudrais vous informer que la Bible que les présidents américains utilisent pour dire que cette Bible sur laquelle ils posent leur main pour dire je jure au nom de Dieu d'observer la Constitution ou d'appliquer la Constitution. C'est une Bible de la franc-maçonnerie, c'est une Bible satanique, c'est la Bible de Satan. Il ne s'agit pas de Dieu que vous conseillez, il s'agit de leur Dieu Belzéboul. Apocalypse, j'ai dit Apocalypse, Daniel 8 est clair, c'est le bouc, c'est le Baphomet. Baphomet, c'est le système antichrist, c'est l'antichrist. Donc ils ne jurent pas au nom du Dieu créateur que vous connaissez, mais ils jurent au nom de leur Dieu créé, leur Dieu créature qui est Baphomet, qui est leur Dieu de l'ordre mondial. Il s'agit de ce Dieu-là. Donc ne dites pas que les États-Unis jurent au nom de Dieu qui a créé les cieux et la terre. Non. Il s'agit de ce Dieu Lucifer de ce Dieu Lucifer représenté par la statue de la liberté qui détient une lumière qui est la lumière, cette lumière qui s'éloigne c'est la lumière des nations. Donc pour dire que c'est la lumière de Satan qui est la lumière des nations. Et c'est ça ce qu'ils ont présenté. Et la Bible dit que cela n'est ça plus. Donc pour dire que les États-Unis, bientôt même si la liberté est détruite, parce que cette lumière ne brillera plus, pour dire que cette liberté disparaîtra. Et moi, on a vu dans Daniel 11 que les États-Unis, au nom de la liberté, se lèvent contre l'ordre de l'antichrist, mais ils seront toujours assujettis. Et ils vont toujours, et ça va engendrer des terribles cas. La liberté ne se trouve qu'en Christ. Je vous invite de lire 2 Corinthiens 3, verset 17. La liberté ne se trouve qu'en Christ. Tu es dans la franc-maçonnerie. Vous brandissez la lumière de Satan et vous dites que vous êtes libre en servant Satan. Comment tu seras libre en servant Satan? Oh, ça c'est vraiment une illusion. Ça c'est une vraie utopie. La liberté, cette liberté-là ne se trouve qu'en Christ. Tu es dans une secte. Tu vis dans le péché, dans la tu vis dans les constations des divins, des médiums, tu vis dans des pratiques, plus dans l'espiritisme, dans le mysticisme, dans l'occultisme, dans ces choses, et tu dis que non. La vraie liberté ne se trouve qu'avec Christ. Dieu a annoncé déjà la décision des États-Unis. Dans Daniel, il s'agit de la décision totale. Mais ici, la Bible dit que c'est la ville la plus impudique et la plus abominable, c'est New York. Donc cette décision va commencer d'abord par New York. C'est ce que la Bible nous dit ici. La décision des États-Unis commencera d'abord par New York. Je crois qu'on a vu dans Daniel 11 que les États-Unis s'étaient emparés de la plus belle, que les Russes se sont emparés de la plus belle pays, non, de la plus belle ville. Il s'agit de quoi? Il s'agit de New York. Les Russes se sont emparés et par la suite ils ont détruit complètement. Oh, Américains, répentez-vous pour le salut de vos âmes. Répentez-vous. Cessez de consulter les médiums. Cessez les boules de cristal. Cessez ces pratiques-là. Le paganisme, quittez ces choses-là. Le catholicisme, quittez. Ce n'est pas encore trop tard. Mais si vous refusez, c'est des pires choses que vous allez subir bientôt. C'est des pires choses terribles que vous allez subir bientôt. Oh, ce n'est pas encore trop tard pour vous. Le Seigneur Jésus vous invite vraiment à la repentance. Le Seigneur Jésus vous invite vraiment à la repentance. Parce que vous serez sauvagement détruits. L'Antichrist, avant tout, il va se servir de vos autorités, de vos gouvernants, de vos gouvernements, de votre gouvernement lui-même pour vous détruire au maximum.
Et par la suite, il y aura des soulèvements, et puis après, il y aura des formes, et l'Antichrist sera toujours en guerre contre vous. Et vous serez détruits, écrasés, détruits, écrasés, détruits, écrasés, jusqu'à ce que jusqu'à ce que vos vies soient complètement dévastées. Tout ce que vous possédez seront dévastés. Et même le sera révélé que des eaux terribles vont partir en guerre contre vous. Et vos territoires seront complètement. Les États-Unis seront réduits au sang né. Non seulement ils seront détruits, mais les États-Unis aussi vont être devenus, seront réduits en miniature comme ça. C'est ce qui va se passer. Ce n'est pas encore trop tard. Ce n'est pas encore trop tard. Donc, repentez-vous. Si tu suis cet enseignement et que tu es un humain normal créé à l'image de Dieu, partage avec les autres. Partage avec les autres pour les avertir. Donc, le Seigneur nous dit que la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, précisément à New York. Donc, la décision commencera par New York. Et New York ne sera plus habité parce que la Bible a bien dit, on a lu au début, que c'est une grosse pierre qui est jetée dans l'eau, dit que s'il sera précipité. Quand on jette une grosse pierre dans l'eau, même c'est une petite, et même c'est un cajou, et quand ça entre dans l'eau, c'est pour toujours, dans la mer, c'est pour toujours, n'est-ce pas? C'est pour dire que New York ne sera plus réhabité. Il ne sera plus rétabli aussi, rebâti, jamais du tout. La statue, le pays de la liberté, de défense, de promoteur de la liberté sera détruit. Donc la décision commencera par New York avant d'atteindre les autres coins. Nous sommes montrés qu'au Floride, au Miami, ce coin-là, les eaux vont les détruire. De ces coins, il va envoyer des catastrophes pour les détruire. Los Angeles, Californie, les autres coins, il m'a montré que la décision des États-Unis. Et beaucoup, j'ai vu des choses terribles. Donc, je crois que la Bible est claire. Et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi. La voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi. Est-ce qu'au Vatican, les vicaires, les cardinaux, le pape, est-ce qu'ils se marient aussi? Ils ne se marient pas, non. Et il s'agit ici il s'agit ici aussi d'une expression en parabole. La voix de l'époux la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi. Il s'agit de quoi? Il y a même beaucoup d'Américains qui se sont mariés aux esprits, qui ont dit qu'ils ont un guide qui entretient des relations avec eux. Hein? Qui ont des guides qui entretiennent des relations avec eux. C'est ce qui se passe. Donc, ce sont des informations. Prenez vraiment ça au sérieux. Parce que les marchands étaient des grands de la terre. Parce que toutes les nations ont été séduites par des enchantements. Oui, les enchantements. Toutes les nations étaient séduites par les enchantements des États-Unis. Quel est cet enchantement? La liberté. Les États-Unis disent qu'ils sont prêts à financer, à bénir les pays qui promeuvent la liberté, qui défendent la liberté et qui acceptent l'homosexualité, toute forme de liberté, de pédophilie, de n'importe quoi, de tout. Les États-Unis sont prêts à bénir ces pays. Et ils ont fait aujourd'hui ce qui fait que beaucoup de pays sont sous les États-Unis aujourd'hui. Ce sont des enchantements. D'ailleurs, c'est la lumière de Lucifer, c'est la lumière de Satan qui a brandi sous forme de cette statue ou représenté par cette statue. C'est une forme d'enchantement. Aujourd'hui, tous les Américains veulent voir les États. Tous les États, tous les présidents veulent au moins se voir les États-Unis. Vrai ou faux? Si tu es président et que tu n'as pas vu les États-Unis, c'est que tu n'es même pas un président. On va te qualifier peut-être d'un chef de village ou peut-être d'un chef de carré, de type. Hein? Je dis, une personne si une personne voit la France
Pour lui, c'est le paradis qu'il a vu. Si une personne voit les États-Unis, ça c'est pour lui, c'est le ciel qu'il a vu, même c'est comme c'est Dieu même qu'il a vu déjà. Regardez. Les États-Unis ont séduit les nations de la terre. C'est un pays bandit. C'est un pays bandit. C'est un pays bandit, cambrioleur. Je crois que j'ai partagé déjà ces révélations avec vous. C'est un pays bandit. C'est un pays pillard. Les États-Unis ont séduit les nations de la terre. Oui. Aujourd'hui, tout est centralisé aux États-Unis. Tout est centralisé aux États-Unis. Parce que c'est le dollar qui est au-dessus, élevé au-dessus de tout. C'est à cause de ça que les nations étaient séduites. Et pour se centraliser, pour se focaliser sur les Américains. Oui. C'est à cause du dollar. Et ils ont usé de ça pour détruire les nations. Détruire l'intimité, la communion des nations avec le Seigneur Jésus-Christ. Des nations qui étaient des nations, je ne sais pas comment, des nations modestes, des nations décentes. Ces nations étaient séduites par les États-Unis. On dit, la liberté, si vous n'imposez pas la liberté, il n'y a pas. Et eux-mêmes, ils commencent par des embargos. Et ces nations ont commencé par adopter la pornographie, adopter la pédophilie, adopter ceci, faire ceci, proche ceci, et puis permettre ceci, cela, permettre telle liberté, alors que ce sont des choses sataniques, purement sataniques. Et les États-Unis ont forcé ces nations à accepter, à promouvoir, à défendre ces choses sataniques et démoniaques, pour recevoir des aides, pour que l'embargo soit enlevé, tout. C'est ce que les États-Unis font. Les nations étaient séduites par les États-Unis. Et c'est juste un complot de l'Antichrist. Ils ont élevé le dollar au-dessus pour avoir des aides. C'est un complot. Aujourd'hui, tout est centralisé. Même l'Europe même fait semblant de dire non, les Américains, alors que c'est l'Europe là même qui est à l'origine de tout. Je vous réinforme et je vous rappelle que les États-Unis sont comme la peau de l'ananas. Si vous prenez l'ananas, pour manger l'ananas, il faut décortiquer l'ananas. Il faut ôter sa peau. Et c'est ce que sont les États-Unis sont juste une couverture de l'Union européenne. C'est juste une couverture. Mais le vrai problème, c'est l'Union européenne. Mais c'est selon les concepts actuels. C'est d'après l'organisation du monde actuel, par Satan, par l'Antichrist, que le Seigneur a révélé ces choses à Daniel, à Daniel et aussi à Jean. Et c'est ça. Donc, ce sont des informations. Et parce qu'on a trouvé chez elle le sang des prophètes, des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Oui. Les États-Unis sont les États-Unis sont un instrument puissant que le Vatican utilise. Prenez Obélisque pour comparer les États-Unis avec le Vatican. Prenez la Maison Blanche, comparez. Obélisque. Prenez Obélisque. Compte de peine. Ceci, cela, c'est Vatican. Et Vatican va se servir, là, c'est une information, le Vatican va se servir de l'armée américaine pour détruire les chrétiens en son sein. De ce qui va se passer. Et le Vatican va se servir encore de l'armée américaine pour détruire les nations, les autres nations qui refuseront, ou les peuples qui refuseront de se soumettre au pape, c'est ce que. Et par la suite, les Américains eux-mêmes, ils vont revenir, ils vont entrer à eux-mêmes, ils vont trouver que non, l'Antichrist là, c'est autre personne et ils vont abandonner. Et c'est en ce moment qu'ils vont commencer par être, et c'est en ce moment qu'ils seront considérés l'ennemi de leur mondialisme et ils seront toujours en menace, ils seront toujours en guerre ici, et même aussi en destruction. C'est ce qui va se passer. Donc, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a révélé, que je partage avec vous. Donc les États-Unis
New York précisément est cette Babylone annoncée. Donc la statue de la liberté, je crois qu'il y en a là dans la Bible. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Par contre, c'est une question qu'il m'a posée. Et j'ai dit, vraiment, c'est merveilleux. Babylone sera détruite. Babylone moderne, cette ville, New York, sera détruite. New York ne disparaîtra jamais. Même sur ces ruines, personne ne pourra bâtir quoi que ce soit là. Comme Hiroshima, Nagasaki. Mais ça va être pire que Hiroshima et Nagasaki. C'est ce que New York va subir. Je sais déjà que, je ne sais pas, mais je peux vous donner. Parce qu'il y a une bombe, que les Russes ont fabriquée. Cette bombe-là, on l'appelle Tsar, non? C'est Tsar russe comme ça. Et ils ont fabriqué cette bombe-là en excès d'exemplaires. J'ai déjà compris que cette bombe-là, c'est juste pour New York. J'ai déjà compris que cette bombe-là, c'est juste pour New York. Comment vous-même vous voyez tout le temps, les milliards de dollars que les Russes ont utilisés, les milliards qu'ils ont utilisés pour la fabrication de cette bombe, pourquoi ils n'ont pas fait en beaucoup d'exemplaires? Pourquoi ils n'ont pas fait? Mais si ce n'est qu'un seul exemplaire, c'est juste pour New York. Ça va être terrible pour New York. Ça va être terrible pour New York. Cette bombe Tsar, c'est pour New York. Et là, j'ai compris, j'ai vu et j'ai compris déjà. Et le jeu, ce qui est caché derrière cela. Donc vous les Américains, cette bombe Tsar que vous avez vue en un seul exemplaire, c'est pour vous. Les New-Yorkais, si c'est pour vous, cette bombe-là, c'est pour vous. Et si vous ne voulez pas croire là, par la suite, vous allez croire ça. Parce qu'on dit que c'est la bombe la plus puissante. La bombe la plus puissante au monde. Une bombe jamais vue. C'est la bombe la plus puissante. Cette bombe, quand j'ai vu, j'ai dit ça, c'est une maison ou c'est une bombe, j'ai vu, c'est la bombe la plus puissante au monde. C'est cette bombe qui sera utilisée contre vous. Vous les New-Yorkais. Répentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Je ne veux pas que vous preniez part à ces choses, je ne veux pas, mais je veux que vous preniez part à l'enlèvement. Prenez part à l'enlèvement. Je veux que vous vous répentez. Prenez part à l'enlèvement. Cette troisième guerre va éclater, troisième guerre mondiale. Et je sais que cette New York-là, soit c'est pendant, ça va être pendant la troisième guerre mondiale que les Russes vont utiliser cette bombe-là. Vous allez voir. C'est l'unique bombe en son genre qu'il y a contre laquelle il n'y a aucun anti-bouclier ou quoi, anti-missile, il n'y a aucun. Oui, il n'y a aucun, même il n'y a pas un bouclier missile, il n'y a pas bouclier anti-missile, des trucs, il n'y a pas aussi. Prenez part à l'enlèvement. Fuyez la corruption, la pornographie, la pédophilie, l'ambiance. Fuyez ces choses-là. Répentez-vous. Les musiques mondaines, les musiques païennes, abandonnez ces choses-là. Répentez-vous. Quittez les sectes auxquelles vous appartenez. Quittez pour le salut de vos âmes. Quittez. Fuyez. Quittez-les pour le salut de vos âmes. Quittez le catholicisme. Quittez pour le salut de vos âmes. La musique mondaine, quittez. Abandonnez cela. Répentez-vous. Ce que les Français subissent là, c'est ce que vous allez bientôt subir. Mais ça va être source, l'origine de beaucoup de problèmes, de terreurs, de crises, de combats. C'est ce que vous allez subir. Tout ça, c'est le Vatican qui organise, qui orchestre ça. Répentez-vous. Vous les Canadiens, de même, répentez-vous. Parce que la guerre de l'Antichrist contre le Midi, ça vous concerne aussi. Ça vous concerne aussi. Ça vous concerne. Dans Daniel 11, on dit que quand l'Antichrist était, quand le premier Antichrist, quand il partait, et quand il partait, et puis c'est que le roi du Midi est venu avec une grande multitude, plus nombreuse que lui, pour que vous fassiez. Vous croyez que ce sont lesquels?
C'est les États-Unis, le Mexique, le Canada et les autres coins. Le Brésil, ce sont ces coins-là qui se sont unis aux États-Unis. La décision des États-Unis vous concerne aussi. Si les États-Unis sont détruits, vous serez aussi détruits. Vous êtes intrinsèquement liés. Donc, ça, c'est ce que vous devez comprendre. On dit même que quand le voisin souffre, c'est... Quand un pays voisin souffre, c'est que c'est nous, c'est l'autre aussi qui souffre. Non, ne dis pas que parce que c'est non. Vous êtes liés. Le royaume du Nord, c'est... L'Amérique du Nord est constituée en un royaume. Donc si les États-Unis sont attaqués, vous êtes concernés. Vous les Mexicains, vous êtes interpellés. Repentez-vous maintenant. Repentez-vous pour votre salut. Repentez-vous pour votre salut. Donc le Seigneur Jésus-Christ est clair déjà sur nous. Ne vous endurcez plus. Ne continuez plus par vous pervertir. Ne continuez point du tout dans la corruption, dans le dérèglement, dans l'ambiance non cool. Repentez-vous maintenant. L'enfer est là. Avant cette décision, si tu meurs aujourd'hui, où iras-tu? Où iras-tu juste après la mort? L'enfer est une réalité. Répands-toi avant qu'il ne soit trop tard. Les mèches, les perruques, les pantalons que vous, les femmes américaines, portez, les femmes vous portent, toutes ces choses le Seigneur condamne. Le Seigneur condamne toutes ces choses-là. Les mèches, les perruques, les culottes, moi je vois, c'est terrible. Les bikinis, on les appelle les bikinis, ces trucs-là, le Seigneur condamne. Ces choses, le Seigneur condamne. Oh, repentez-vous pour votre salut. Ne vous exposez pas. Aujourd'hui, c'est comme si la nudité est devenue un luxe. Il faut exposer pour être vu, pour être apprécié, pour être populaire, pour être célèbre de Dieu. Non. Ça, ce sont les démons qui font ces choses. Ne les imitez point du tout. N'imitez point du tout les artistes. N'imitez point du tout les artistes. Mais repentez-vous. Imitez plutôt le Seigneur Jésus. Imitez plutôt la vérité. Suivez la voie. Suivez la vérité. Donc, le Seigneur Jésus vous a dit averti. Repentez-vous, car ce n'est pas encore trop tard. Repentez-vous, car ce n'est pas encore trop tard. Vous du Brésil, vous êtes touchés aussi. Repentez-vous, fuyez l'idolâtrie. Abandonnez l'idolâtrie. Repentez-vous, l'enfer de Dieu d'habiter. Quittez l'occultisme, la sorcellerie, le satanisme, le yoga, la franc-maçonnerie, toutes ces choses. Quittez-les, abandonnez, fuyez ces choses-là. Aujourd'hui, les Américains font les gens de Mexique, on les appelle c'est les Mayas ou c'est ils font Dieu, leur Dieu. Mais vous vous moquez de qui? Vous dites Jésus au nom de Dieu pour la Constitution, pour appliquer la Constitution, mais il s'agit de... C'est ça. Vous les reconnaissez à leurs fruits. Vous les reconnaissez à leurs fruits. Aujourd'hui, il dit Dieu, même, il parle bien de Dieu, il parle bien de Dieu, il parle bien de Dieu. Que Dieu ne ceci, Dieu ne ceci, même ils élèvent, ils accordent, je ne sais pas, c'est pour une nouvelle ou des trucs, ils accordent même à certains soi-disant serviteurs de Dieu parce qu'ils parlent bien de Dieu, parce que ceci, ce sont des évangélistes, ceci. Alors que ce sont des cours, ils font des gens de Maya aussi, des trucs, ils font de leur Dieu. C'est eux-là qui sont leurs dieux, c'est eux-là qui les consultent. Ils ont des sages là à leur disposition. Ces sages, ce sont des démons. Repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Telle est la parole de Jésus Christ. Et c'est l'eau de Jésus Christ. Amen.